الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce lieu béni, en ce jour béni de Jumu'ah. Mes frères, comme nous le savons tous, c'est la semaine bleue. La semaine bleue, nous avons dû remarquer plusieurs manifestations en faveur des personnes âgées ces derniers temps. La semaine bleue qui fête cette année, c'est 70 ans. Ça a été lancé en 1951, la journée des vieillards au début, quand ils ont baptisé donc cette manifestation, ça a débuté par la journée des vieillards. Et ensuite, ce nom a été évolué et au début des années 90, c'est là qu'on l'a surnommé la semaine bleue. Avec le slogan aujourd'hui 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire. 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire. Et nous, mes frères, nous disons que l'islam, eh bien, depuis 14 siècles, nous a enseigné la valeur du respect des personnes âgées. L'islam, c'est le dîn par excellence qui a pris en compte les droits et le respect de chaque composant de la société. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de rappeler les droits des personnes âgées et leur importance au sein de notre communauté. Avant toute chose, il faut savoir que les personnes âgées doivent bénéficier d'un profond respect, déjà en tant qu'enfants de Adam. Enfants d'Adam, Banu Adam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a précisé dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, et bien du fait de leur âge également. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, honorer le musulman aux cheveux blancs fait partie de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, parmi les choses qui font partie de l'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est honorer les personnes âgées et honorer celui qui a mémorisé le Coran et honorer le gouverneur équitable. Le fait d'être bienveillant et patient envers les personnes âgées fait également partie de leurs droits en islam. Bien que parfois il soit difficile de faire preuve de patience pour certains, le musulman prend toujours en considération l'état des personnes âgées. Et il est compatissant, il est clément envers eux. Et c'est cette compassion, mes frères, qui est d'une telle importance que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de ceux qui ne manifestent pas cette compassion et cette patience envers eux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, Laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. N'est pas des nôtres celui qui n'est pas clément envers les plus jeunes d'entre nous et ne respecte pas nos personnes âgées. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé ces paroles lorsqu'un vieillard était venu le voir. Mais les gens qui étaient présents avaient mis beaucoup de temps à lui céder le passage. Alors, les savants expliquent que dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il désavoue de sa communauté qui ont le cœur dur, ceux qui ne prennent pas en pitié les enfants et qui n'honorent pas les gens plus âgés qu'eux. Parce que
ça va à l'encontre même de la sunna, la voie et la morale de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté. Les ulama disent, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit laysa minna, ne fait pas partie de notre communauté. L'explication de ce terme, ce n'est pas une exclusion de la communauté islamique, non. Cette expression a pour but de montrer la gravité de l'action. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé cette expression laysa minna, c'est de montrer la gravité de l'action. Et ensuite il dit walam yuwaqqir kabirana, dedans, ne respecte pas nos personnes âgées. Les ulama disent les personnes plus âgées ont droit au respect et aux honneurs des membres de la communauté, et surtout les plus jeunes. Et donc, violer ce droit, c'est un signe de manque de fidélité. La nouvelle génération ne doit jamais oublier qu'elle a une dette envers les plus âgés. D'où l'importance, mes frères, de la reconnaissance. Ne jamais faire preuve d'ingratitude. Ce sont des gens qui ont traversé des épreuves difficiles dans la vie, avec beaucoup de sacrifices, avec endurance et persévérance. Ils se sont accrochés à leur iman. La personne âgée en islam est toujours honorée et respectée. En aucun cas, le croyant blâme. En aucun cas, le croyant dénigre ou rabaisse la personne âgée. Il est important de rappeler que les personnes âgées en islam possèdent une place essentielle et elles sont d'une importance cruciale pour le bien-être de la communauté. Les savants nous le rappellent que le fait d'être bienveillant envers les personnes âgées nous permettra de bénéficier de cette même bienveillance une fois que nous serons plus âgés, incha'Allah. Et c'est en ce sens que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jeune qui honore un vieillard à cause de son âge sans qu'Allah Ta'ala ne l'honore lorsqu'il atteint l'âge de la vieillesse. Mes frères, l'importance des personnes âgées en islam est également prouvée par le fait qu'il nous faut les saluer en premier. On le rappelle souvent à nos plus jeunes frères, faites salam lorsque vous rencontrez les gens, surtout s'ils sont plus âgés que vous. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit, le plus jeune salue le plus âgé. Celui qui est sur une monture salue celui qui est à pied. Les personnes âgées, ils ont une place particulière en islam par leur rôle dans les assises. Lors d'un rassemblement, les plus jeunes laissent d'abord la parole aux plus âgés, comme cela nous a été demandé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit une fois Abdurrahman ibn Sahl radiyallahu anhu lorsqu'il a voulu s'exprimer avant, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit en ce sens les aînés d'abord. L'importance des personnes âgées en islam est telle qu'elles ont la priorité sur les plus jeunes, même quand on donne quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à un compagnon de donner le miswak aux plus âgés lorsque deux personnes se présentent à nous. Les sahaba radiyallahu anhum ainsi que nos pieux prédécesseurs, eh bien, ils avaient accordé aux personnes âgées toute l'importance de leur statut. C'est ainsi que Malik ibn Murawwal rahimahullah ta'ala, il raconte dans un récit, il dit alors que je marchais accompagné de Talha ibn Musarraf rahimahullah ta'ala, et nous étions arrivés à proximité d'un chemin très étroit. Il était passé devant moi et il m'a dit, si j'avais su que tu étais plus âgé que moi, ne serait-ce que d'un jour, je ne t'aurais pas devancé. Pareillement, Fadl ibn Moussa rahimahullah ta'ala, il raconte, j'étais avec Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, lorsque nous étions arrivés devant un pont en arc, et je lui ai dit, passe le premier. Par respect, il a dit, passe le premier. Alors Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, il a répondu, toi passe le premier. Alors lorsque je lui ai demandé son âge, il s'est avéré que j'avais 2 ans de plus que lui. C'est là qu'il a compris pourquoi Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala lui a dit de passer avant. Ça c'était le respect. Mais voilà mes frères, nos pieux prédécesseurs, ils avaient un profond respect, même après le décès de leurs parents. Il est dit que les pieux prédécesseurs, même après le décès de leurs parents, ils tenaient encore à respecter
les amis de leurs parents. Ils respectaient les amis de leurs parents. Et ça, vous allez voir à travers le récit d'Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit une fois, il a rencontré un bédouin en chemin. Et il s'est arrêté. Lorsqu'il a vu ce bédouin, il s'est arrêté et il a fait asseoir sur sa monture. Marque de respect. Il a même enlevé son turban qui était sur sa tête et il l'a placé sur la tête de ce bédouin par respect pour l'honorer. Alors Ibn Dinar rahimahullah ta'ala ainsi que les autres amis, ils ont dit mais ils ont interpellé Abdullah ibn Omar, ils ont dit mais c'est un bédouin. Un bédouin, il ne se contente que de peu de choses. Il veut dire par là qu'il n'y avait pas besoin d'enlever ton turban pour lui mettre sur la tête. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu dit, vous savez c'est qui cette personne-là? Cette personne, ce bédouin que vous dites, eh bien je l'ai fait parce que son père était l'ami de mon père. Tout simplement. Son père était l'ami de mon père. Et ensuite il a cité le hadith Inna abarra al-birri silatu ar-rajuli ahla wuddi abih. Une des actions les plus nobles, c'est de conserver le lien avec l'ami de son père. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle parfait, nous a montré à travers sa vie combien il respectait les personnes âgées. Il y a beaucoup de hadiths. Et parmi ces récits, il dit qu'une fois, il était assis avec les sahaba radiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis en compagnie des sahaba radiyallahu anhum, et là, il y a une vieille dame qui arrive. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prophète d'Allah, messager d'Allah, il se lève, il quitte sa place, il quitte cette assemblée de sahaba radiyallahu anhum, et il se dirige vers cette vieille dame. Et là il s'écrie Ummi, Ummi, ma maman. Vous l'aurez compris, c'était Halima Sa'adiyya radiyallahu ta'ala anha, sa nourrice. Et là qu'est-ce qu'il fait? Mais il va prendre son châle et il va étaler son châle, il va poser par terre par respect pour elle afin qu'elle puisse s'asseoir là-dessus. Et là il discute avec elle par respect. Ça c'était l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des hommes, le plus noble des prophètes alayhi salatu wassalam. Et voilà son caractère, voilà le respect qu'il avait envers les personnes âgées. Alors nos pieux prédécesseurs nous ont toujours rappelé, mes frères, qu'à travers le respect des personnes âgées, Allah subhanahu wa ta'ala, il met toujours la baraka dans la vie. Ça aussi c'était une des leçons, des grandes leçons que nos professeurs nous ont inculquées avant de quitter le Darul Ulum, ainsi que bien sûr les personnes âgées, les grands-parents, nous savons tous. Eh bien, ils ont insisté sur le fait de toujours respecter les personnes âgées. Pourquoi? Ça apporte que de la baraka dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, alhamdulillah, si une personne peut réussir dans sa vie, alors réussir c'est quoi? C'est tout simplement être content de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, et donc avoir cette baraka dans la vie. Eh bien, un des moyens efficaces justement c'est le respect qu'on a envers les grandes personnes, envers les personnes âgées, que ce soit des membres de la famille ou bien que ce soit des amis, que ce soit le voisinage, toutes sortes de personnes âgées. Eh bien on se doit de les respecter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous permette justement en cette semaine bleue, il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup d'activités, mais nous en tant que croyants, en tant que musulmans, eh bien on essaye de s'imprégner de ces nobles caractères de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ces nobles qualités des sahaba radiyallahu anhum, et en même temps on fait doigt afin qu'Allah ta'ala nous permette d'être toujours bons envers nos aînés, qu'Allah ta'ala préserve nos aînés et fasse miséricorde à ceux qu'il a rappelés. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.